Un loup et un aigle, ce n'est pas un duo auquel on s'attend, et certainement pas un couple. Les gens imaginent se sauver mutuellement, mais ce que vous voyez n'a pas commencé ici. Une caméra de surveillance dans le Montana a filmé le loup traînant dans une clairière après avoir été percuté par une voiture. Blessé, effrayé et complètement seul. Le lendemain matin, cette même caméra a capté quelque chose. Personne ne s'attendait à ce qu'une truite tombe du ciel. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour le maintenir en vie. Une semaine plus tard, des randonneurs l'ont trouvé à peine conscient, mais encore en vie. Il est arrivé au centre de rééducation faible, fatigué et confus. Un loup percuté par une voiture 7 jours plus tôt ne devrait plus respirer, pas sans nourriture ni aide. Il ne le savait pas encore, mais il avait les deux. L'équipe s'est concentrée sur sa stabilisation, le traitement de ses blessures, le soulagement de sa douleur et son transfert dans l'aile médicale. Mais même pendant sa guérison, le loup semblait distant, silencieux, comme s'il lui manquait quelque chose. Pendant ce temps, l'aigle avait déjà commencé à le chercher. En quelques jours, les soigneurs ont commencé à remarquer le même aigle perché près du parking chaque matin. Au début, elles n'y ont pas fait attention. Le Montana regorge d'aigles partout. Mais ensuite, les employés ont commencé à envoyer des vidéos dans le groupe de discussion du personnel, tous les jours. L'aigle tournoyait autour du bâtiment, se posait sur le auvent, marchait le long des gouttières, comme pour regarder à l'intérieur, sans que personne ne sache pourquoi. Pas encore. Quelques semaines plus tard, quand le loup fut assez fort pour quitter l'infirmerie et rejoindre un enclos extérieur, tout devint clair. L'aigle l'a trouvé instantanément. Toute la semaine suivante, l'aigle a refusé de partir. Le personnel n'avait jamais rien vu de tel. Finalement, ils ont entrouvert la porte de l'enclos. Un matin, l'aigle a fondu, a atterri à l'intérieur et s'est dirigé droit vers le loup, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il n'y avait ni peur, ni tension, seulement de la familiarité. 2 survivants reprennent là où ils s'étaient arrêtés, mais le loup a finalement guéri et a été relâché. L'équipe ne pouvant garder le loup captif, ni l'aigle en cage, elle a choisi une vallée isolée à 30 km de toute route. À l'abri des voitures, des gens, à l'abri de tout ce qui pourrait lui faire du mal. Encore une fois, ils ont chargé le loup dans un hélicoptère et se sont envolés vers le point de largage. Sans surprise, son meilleur ami suivait de près. L'équipe a installé des caméras autour de la tanière, du lac et de la crête pour surveiller l'aigle et le loup. Ils allaient souvent à la crête, au lever du soleil, pour pêcher ensemble. L'aigle veillait toujours sur lui pendant que le loup faisait la sieste, allant même jusqu'à se blottir contre lui comme ça. Une nuit, lors de leur première rencontre, l'aigle remercia d'une manière amusante. Ceux du centre de la faune profitent de quelques minutes où l'aigle remercie l'équipe en laissant tomber des cadeaux du ciel. D'accord, maman, je recommence. Donc, si on peut recevoir cette livraison d'ici vendredi, on devrait le faire. Oh mon Dieu, mais c'est quoi ça, un poisson? Il vient juste de tomber du ciel. Il est juste là, donc les enclos de réhabilitation resteront sur le même planning. Et... On est tombé du ciel, reculé. Il bouge encore. Quelqu'un a vu un oiseau? Sinon, de ce côté du parking, vous verrez sûrement l'aigle. Non, pas encore l'aigle. 2e fois cette semaine.